Miss Bondicota Bengalense, exploratrice du bord de mer. Viens faire la connaissance de Miss Bondicota. Miss Bondicota Bengalense était un petit rat Bondicote du Bengale qui vivait dans un labyrinthe de galeries souterraines auprès de sa maman, ses 7 sœurs et ses 10 frères. À eux tous, ils composaient une bande de 19 terribles nuisibles, toujours prêts à faire des ravages. Une nuit, alors qu'ils étaient à la recherche de nourriture, comme à son habitude, ils entendaient soudain des éclats de voix. Elle eut tout juste le temps d'échapper au terrible fermier. Tandis qu'il s'enfuit, elle aperçut un de ses congénères pris dans un piège. Il lança dans sa direction le regard le plus triste qu'il n'ait jamais vu. Elle eut si peur qu'elle resta toute la nuit terrée dans la galerie de sa maman, les yeux fermés. Aux premières lueurs de l'aube, elle annonça à sa famille consternée qu'elle ne ferait plus jamais de ravages dans une ferme. Tous ses frères et sœurs tentèrent de la raisonner, en vain. Bientôt, elle commença à s'ennuyer et à tourner en rond. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus rester sans rien faire au fin fond d'une galerie. Elle fourra alors dans son sac à dos ses lunettes de soleil, sa paire de jumelles, sa loupe, sans oublier son indispensable assortiment de pansements. Sa maman était inquiète. « Que vas-tu bien pouvoir faire ?» demanda-t-il. « Que sais-tu faire d'autre ?»« Je sais creuser des galeries, » répondit Miss Bondicota Bengalense en souriant. Et elle se mit à creuser, creuser et creuser encore. Elle ne s'ennuie jamais, puisque chaque galerie creusée débouchait dans un endroit nouveau. Elle n'aurait plus jamais besoin de faire des ravages dans une ferme. Sur la plage. Quelqu'un a pointé le bout de sa frimousse hors du sable. Qui est-ce? Miss Bondicota Bengalense. Elle venait d'émerger d'une nouvelle galerie après avoir passé toute une nuit à creuser dans le sable et de l'argile. Le soleil était sur le point de se lever. Avant de chausser ses lunettes de soleil, Miss Bondicota Bengalense jeta un œil vers le ciel. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, elle fut projetée dans la galerie. « Au secours, au secours !» hurla-t-il en essayant de trouver de la terre ferme où s'agripper. La rivière est sortie de son lit. « Mais non, rassurez-vous, c'est la mer d'Arabie » indiqua une voix douce dans l'eau tout près. Déconcentrée, Miss Bondicota Bengalense s'ébroua sur le sable mouillé. Tandis qu'elle secouait sa queue dégoulinante, elle sentit le sol doux et humide se retirer lentement derrière elle. Elle tentait de distinguer ses orteils dans le sable lorsqu'ils aperçurent une forme bleue claire flottant entre ses pieds. « Tu es sur la plage de Bourdi », lui dit la forme. 17 kilomètres de sable fin. Miss Bondicota Bengalense tira prestement sa loupe de son sac. Puis il examina les petites créatures fascinantes restées là, pas perturbées le moins du monde par sa brusque apparition. C'étaient des animaux bizarres,
de forme ronde, gris, argenté au milieu, entouré d'un anneau turquoise et doté de multiples tentacules translucides, disposés en rayons. Qui êtes-vous? Interrogea Miss Bandicota Bingalensi. Des porpites. Nous sommes une colonie de polypes, répondit un porpite en se déplaçant lentement dans l'eau. Je m'appelle Miss Bandicota Bingalensi. Qu'est-ce que c'est? Hein? Des polypes? Comme tu le sais peut-être déjà, Miss Bandicota Bingalensi ne pouvait pas s'empêcher de poser plein de questions. Un peu comme dans une famille, expliqua le porpite. Nous habitons ensemble et nous nous accordons parfaitement. Certains d'entre nous respirent, d'autres mangent, goûtent ou ressentent les choses. D'autres encore donnent naissance à de nouveaux petits polypes. Miss Bandicota Bingalensi était fort intriguée. Rien à voir avec ma famille et moi. Nous vivons chacun de notre côté, dans notre propre galerie. Nous cherchons notre propre nourriture et nous donnons naissance à nos propres bébés rabandicaux. Comme c'est étrange, fit remarquer le porpite. Cela doit être très fatigant d'être un rabandicaux. Non, pas du tout. Glou, 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 glou. La pauvre Miss Bandicota Bingalensi venait d'être renversée par une grosse vague et de boire la tasse. Borg, grimaça-t-elle en recrachant l'eau salée au goût infect. Il fit un bond vers le rivage pour esquiver une autre vague. Tandis que la vague se retirait, il se tourna vers le porpite pour lui poser une dernière question. Il se ravissa et regarda la mer avec émerveillement. Des dizaines de polypes étincelants, comme le porpite glissait dans l'eau au gré du courant. C'était comme si la voûte céleste avait déposé d'innombrables étoiles scintillantes dans une mer féerique. Miss Bandicota Bingalensi était hypnotisée par le balai aquatique des polypes dans les vagues de Bourdi. Elle leur fit ses adieux en silence, tandis qu'ils disparaissaient dans les eaux calmes. Plus profond, des éclats de voix tirèrent Miss Bandicota Bingalensi de ses rêves. Ses yeux lourds de sommeil se posèrent sur deux enfants qui creusaient le sable de la plage de Bourdi, munis de drôles outils. De son dernier passage à Caspatar, la vallée des fleurs, Miss Bandicota Bingalensi avait retenu que les humains ne représentent pas un danger pour un rabandicaux. Elle se précipita donc pour jouer avec eux. Je peux creuser aussi, lui supplia-t-il sur un ton anxieux. J'adore creuser des galeries. Les enfants abandonnèrent leurs jouets sur place et déguerpirent en poussant des hurlements. Miss Bingalensi n'en revenait pas. Elle avait passé toute son enfance à s'enfuir à la vue des humains. Et voilà que, pour la première fois, elle voyait des humains s'enfuir à la vue d'un rabandicaux. On n'a pas tous l'intention de vous attraper. Vous savez, hurla-t-il. Mais les enfants avaient disparu depuis longtemps. Miss Bandicota Bingalensi aperçut un jouet vert brillant à ses pieds. Elle le ramassa et tenta de creuser avec, en vain. Pas étonnant que les humains ne sachent pas creuser, se dit-il. Il l'abandonna sur le sol et se mit à arpenter le rivage. Un peu plus bas sur la plage, il découvrit un spectacle étrange. Des petites boules de sable étaient disséminées çà et là, d'une curieuse façon. C'était comme si le rivage était parsemé de constellations. Le mystère de boules de sable, se dit Miss Bandicota Bingalensi, le regard brillant.
Salope Oumma, elle était plongée dans son enquête. Elle sentit soudain quelque chose lui pincer le bout de la queue. Elle se retourna et découvrit un crabe en train de l'observer. Inutile d'être désagréable, lança Miss Bandicoot à Bengalensi sur un ton chargé de reproches en ramenant sa queue entre ses jambes. J'étais juste en train d'examiner ces petits boules de plus près. Désolé, je sortais prendre mon petit déjeuner quand votre queue s'est mise en travers de mon passage, s'excusa le crabe. Oh, ce n'est pas grave, ne vous en faites pas. Les rats Bandicoot passent leur temps à tout mordiller. Vous aussi, répondit Miss Bandicoot à Bengalensi en bon rat Bandicoot, et si tout pardonné. Je m'appelle Madame Scopimera, fit le crabe. Et moi, Miss Bandicoot à Bengalensi. Savez-vous d'où proviennent ces étranges petites boules de sable? Oh, ce sont juste des boules de sable que nous fabriquons lorsque nous filtrons notre nourriture. Vous les fabriquez vous-même ou vous avez toute une famille qui vous aide, comme chez les Porpites? Interrogea Miss Bandicoot à Bengalensi. Oh, les Porpites, je les ai vus groupés en cercle, flottant dans l'eau toute la journée. Nous, les crabes des sables, nous ne sommes pas du tout comme eux, répondit Madame Scopimera crânement. Nous nous promenons sur le sable seuls ou deux par deux. Un petit crabe des sables jeta un coup d'œil du trou où il se trouve. Dites, Miss Bandicoot à Bengalensi, nous sommes en train de construire un labyrinthe. Vous pourriez nous donner un coup de main pour creuser les galeries. Des galeries? J'adore les galeries, s'exclama Miss Bandicoot à Bengalensi en se jetant tête la première dans le trou le plus proche. Elle fut immédiatement aspirée par le sable et se retrouva la tête en bas, les jambes en l'air. N'étant pas du genre à perdre la face, elle lança son sac dans le trou et se mit aussitôt à creuser une galerie. Les petits crabes des sables étaient ravis. Ils n'avaient jamais vu personne creuser aussi vite. Ils se mirent tous à creuser avec ardeur, certains sur le côté, d'autres vers l'arrière ou à l'envers, et d'autres encore dans tous les sens. En un tour de main, le sous-sol du rivage de Bourdi s'était transformé en un labyrinthe secret. Miss Bandicoot à Bengalensi souhaitait tester tous les tunnels qui le composaient. Peux-tu aider Miss Bandicoot à Bengalensi à traverser le labyrinthe pour trouver son sac de voyage? Miss Bandicoot à Bengalensi s'est déplacée dans le labyrinthe souterrain à la vitesse de l'éclair. Le regard brillant, elle arbore un sourire triomphal car elle a réussi à récupérer son sac de voyage. Elle n'avait jamais parcouru autant de galeries en aussi peu de temps. La mer a disparu, s'exclama-t-elle avec effroi en sortant du trou. Partez, envolez. Elle se mit à courir en rond, puis à tourner sur elle-même le regard halluciné. Autour d'elle, de jeunes crabes des sables se tordaient de rire. Pauvre Miss Bandicoot à Bengalensi. Madame Scopimera vola à son secours. Mais non, c'est juste marée basse, indiqua-t-il gentiment. C'est juste marée quoi? Interrogea Miss Bandicoot à Bengalensi perplexe. Marée basse. La mer se retire à marée basse et revient à marée haute. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Vous savez, cela se produit 2 fois par jour. C'est à ce moment-là que nous, les crabes du sable,
en profitant pour nous alimenter. Lorsque la marée monte, nous nous dépêchons de retourner nous abriter dans nos trous. Mais où la mer se retire-t-elle? Assez loin. L'eau semble avoir disparu de la plage en pente juste bordée. Mais cherchez bien et vous allez apercevoir une ligne blanche formée d'écume, là-bas. C'est là que se trouve le rivage maintenant. Miss Bandicota bengalense s'empara de sa paire de jumelles. Les vagues de la mer d'Arabie apparaissaient effectivement bien à l'horizon. Elle poussa un soupir de soulagement Et se laissa choir sur le sable. Toute cette agitation lui avait donné très faim et très soif. Elle reprit dans sa route, cette fois en quête de nourriture et d'eau. Madame Scopimera accompagna Miss Bandicota bengalense le long de la plage, jusqu'aux rangées d'arbres de la famille Dicassiarinacea. Elle lui souhaita bonne chance, puis retourna auprès de ses enfants. Miss Bandicota bengalense trottina en bordure de plage. Elle eut bientôt mal aux jambes et le bout de sa queue, que Madame Scopimera avait pincé, était très douloureux. Miss Bandicota bengalense, qui avait toujours tout ce qu'il fallait sous la main, appliqua un pansement autour de sa queue. Notre petit rat Bandicoot reprit courageusement son chemin, malgré la brûlure intense du soleil. Après avoir parcouru ce qui lui sembla être des millions de kilomètres, Miss Bandicota bengalense atteignit un virage serré. Alors que le chemin bifurquait vers l'intérieur des terres, Miss Bandicota bengalense découvrit avec bonheur une ravissante plantation de sapotiers. Les branches alourdies par les fruits marrons sucrés se balançaient près du sol. Le verger était jonché de sapotiers bien mûrs. À l'ombre des arbres se trouvait une mare. Miss Bandicota bengalense s'y précipita et but son content. Sa soif étanchée, elle courut d'un arbre à l'autre comme une folle et fit un tas de sapoteilles. Son tas aurait rendu très fier tout bon rat Bandicoot qui se respecte. Ravi de son occupation matinale, Miss Bandicota bengalense se pencha en arrière pour admirer le plus beau tas de fruits qu'elle n'avait jamais vu. Ses doigts gourmands étaient impatients de s'enfoncer dans la chair juteuse et sucrée. Ses pieds gourmands étaient impatients de sauter sur le tas. Personne ne vit notre petit rat Bandicoot très affamé se jeter sur les sapoteilles. Mais en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, une abeille a fait butiner d'ici et de là, cet après-midi-là, lorsqu'elle tomba sur un énorme tas de grains de sapoteilles noires. Tout à côté, un rat Bandicoot paisible dormait lové dans un trou. Bandicota bengalense, également appelé rat Bandicoot du Bengale, est un rat géant originaire du sud de l'Asie. Elle ne fait pas partie de la famille des Bandicoots. Elle peut mesurer 40 cm de long, queue comprise. Elle est considérée comme nuisible en raison des ravages qu'elles occasionnent dans les récoltes de céréales et dans les jardins. Lorsqu'ils attaquent, ils émettent du grognement, semblable à ceux du cochon.
Le nom Bondico provient du terme Tilugu Pondikuku qui signifie rat cochon. Sais-tu que les porpites sont également appelées méduses? Flottibles, ce ne sont pourtant pas du tout des méduses. Comme tu le sais désormais, la porpite est une colonie regroupant plusieurs individus qui ressemblent à des tentacules. Ils flottent tous ensemble et s'alimentent au moyen d'une bouche unique située au centre du flotteur. Tu crois que le sapotillier, dont le nom scientifique est Manilkara zapota, est originaire de l'Inde? Eh bien, pas du tout. Il est originaire de lointains pays d'Amérique centrale, tels que le Mexique. Il traverse les océans et atteint les rivages de l'Inde grâce à des aventuriers comme Miss Bondicotta bengalensis, il y a environ 200 ans. Le crabe des sables ne possède pas de poumons. Comment fait-il pour respirer? Ses pattes sont munies de sortes de membranes à travers lesquelles il filtre de l'oxygène. À marée haute, le crabe des sables profite d'une poche d'air piégée dans son trou. À marée basse, elle sort pour s'alimenter et fabriquer des boules de sable. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.